Commencez par découper votre lycra à la dimension souhaitée, selon les tailles. Ici, une taille 0,2 ans. Vous allez plier votre rectangle en deux dans le sens de la longueur, puis épingler en évitant de tirer sur le tissu. Laissez-le vivre sa vie, étalez-le bien à plat pour éviter les faux plis. Une fois les épingles disposées, vous allez laisser 6 cm de chaque côté. Faites une petite marque au stylo ou avec une épingle. Et vous allez coudre entre vos deux marques, à environ 1 cm du bord. N'oubliez pas de régler votre machine sur un point élastique ou point jersey. On n'oublie pas un point avant-arrière, un point d'arrêt au début et à la fin, pour éviter que les coutures se décousent, et vous coupez tous les petits fils qui traînent. Vous pouvez maintenant retourner votre tuyau, et là, à la manière d'un chouchou, vous allez attraper les bords que vous avez laissés sans couture et les aligner bord à bord. C'est exactement la même démarche que pour faire un chouchou, si vous avez déjà fait ça. Vous épinglez tout le tour. Et ensuite, vous repassez à la machine, de nouveau au point élastique et à environ 1 cm du bord. Vous faites une couture. Avec le lycra, c'est important d'utiliser un point élastique, un point extensible, parce que c'est une matière qui se déforme dans tous les sens, et si vous faites au point droit, au bout du premier passage, vos coutures vont lâcher. Un point d'arrêt au début et à la fin. Pensez à retirer vos épingles au fur et à mesure du travail, ça vous évitera de casser votre aiguille dessus. Et on coupe les petits fils. Voilà, vous avez déjà une ceinture qui ressemble à une ceinture qu'il va falloir replier en deux. Donc commencez par mettre votre ceinture sur l'envers, là où on voit la couture, et puis vous allez rejoindre bord à bord la couture verticale. Vous l'alignez bien, vous essayez de faire en sorte que le pli à l'intérieur soit bien lissé de partout, et une fois que votre ceinture a l'air d'être confortable, vous pouvez continuer à épingler tout le tour. Ici c'est une toute petite ceinture, donc 4 épingles suffisent, une à chaque point cardinaux, si on veut bien. Évidemment que sur une ceinture pour jeune adulte, il va falloir en mettre bien plus. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de faux plis, et après vous allez pouvoir prendre les mesures. Donc là, il va falloir, à l'opposé de la couture verticale, laisser une ouverture de 5 cm. Donc vous mesurez. Moi, pour avoir des repères, je mets toujours 2 épingles au même endroit, ce qui me permet de savoir où je commence et où je m'arrête. Une fois que vous avez fait votre repère, vous allez passer à la couture. Donc vous commencez à votre premier marqueur, vous faites un point avant, un point arrière, toujours au point élastique. Et là, vous cousez tout le tour et vous vous arrêtez bien 5 cm avant le démarrage de votre couture. Toujours en faisant un point avant, un point arrière. Essayez de coudre le plus au bord possible tout en attrapant les 2 épaisseurs de la ceinture. Lorsque vous arrivez à la fin, vous enlevez vos dernières épingles et un petit point avant-arrière. C'est une zone qui sera pas mal soumise à tension avec le passage de la pompe, donc n'hésitez pas à faire assez de points d'arrêt pour éviter que ça se découse à la première utilisation. On coupe les petits fils. On vérifie que les coutures tiennent bien. Et maintenant, vous allez pouvoir prendre les dernières mesures. Vous mesurez 14 cm entre vos deux repères. Mettez le trou au centre, donc à peu près sur le 7, et mesurez 14 cm. Vous viendrez coudre. Là, vous pouvez mettre au point droit, un petit peu allongé, une ligne droite. Ça évite juste à la pompe de se balader dans l'entier de la ceinture. Ça la bloque sur l'avant de la ceinture. Un point avant, un point arrière au début et à la fin, ou vous pouvez faire aussi toute une ligne et faire un retour sur les points que vous venez de faire pour faire une double couture un peu plus solide à votre convenance. On coupe les petits fils et voilà, c'est déjà terminé. Vous pouvez vérifier une dernière fois que tout tient bien lorsque vous étirez la ceinture. Vous pouvez
tirez un petit peu sur le trou pour voir si ça tient bien. Et voilà, votre ceinture est terminée.